Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, pour vous parler de maquillage bio. Et aujourd'hui, je vais tester avec vous et pour vous. C'est une gamme de maquillage qui m'a été proposée de faire un partenariat. Et j'ai accepté tout de suite quand j'ai vu les packaging. Et mais magnifique quoi, super joli. Et lorsque aussi j'ai su que c'était bio, c'est du maquillage bio. Et pour moi, vous savez sur ma chaîne que c'est important d'essayer d'utiliser du bio. Vous avez vu, j'ai fait des vidéos, j'utilisais des produits capillaires bio, des colorations bio telles que Logona, vous le savez, si vous avez suivi une vidéo depuis longtemps. Vous savez aussi que j'utilise la plupart de produits pour les soins de la peau, du visage, particulièrement du visage, donc des produits bio. Donc voilà, quand on m'a proposé de faire un partenariat pour du maquillage bio, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit c'est super. J'ai jamais testé du maquillage bio parce que j'avais toujours peur qu'au niveau pigmentation, ce soit pas trop ça, que ce soit... ouais, je sais pas, j'avais pas... Même le packaging, parce que maintenant, il n'y en avait pas beaucoup en fait, sur le marché, j'étais jamais vraiment attirée. Donc je me suis dit pourquoi pas tester ça, donc du coup aujourd'hui avec vous. Donc cette marque en fait je vous présente du coup le dépliant parce que j'ai quelques produits à vous présenter mais j'ai pas tout bien sûr. Donc j'ai pris le dépliant avec moi pour présenter les produits parce que j'ai des produits à la fois où j'ai le vrai packaging et à des fois à la fois aussi que j'ai les recharges. Donc lorsque j'ai les recharges je vous montrerai à quoi ressemble le produit la première fois que vous l'achetez. Donc vous avez quand même pas mal de choix. Quand j'ai vu ça, j'ai vu les teintes proposées. Franchement, ça fait pas mal quoi. Toutes les ombres à paupières, donc, vous avez ici. Vous avez des pinceaux. Vous avez les blushs, les poudres compactes, les terres cuites, donc les bronzers. Vous avez des vernis à lèvres. Vous avez des rouges à lèvres mat, des rouges à lèvres nacrés. Vous avez pas mal de teintes. Vous avez donc des mascaras, des eyeliners. Donc, des eyeliners, vous avez plusieurs couleurs. Voilà, donc vous avez pas mal de choses. J'étais vraiment étonnée en fait de la gamme de choix. Alors c'est une gamme donc bio, éco-cert, cruelty free, donc je l'ai pas testée sur les animaux, elle est vegan et elle est rechargeable et réutilisable. Donc je vais vous montrer. Vous pouvez retrouver tous les liens en barre d'infos, que ce soit le site officiel et aussi vous pouvez retrouver la gamme bien sûr Zao chez 6ème Sens by Aurélie qui est la distributrice de la marque. On va commencer avec le test. Bon ben c'est parti. Alors juste avant de commencer le maquillage pour le visage, je voulais vous montrer deux vernis que j'ai reçus. Donc j'ai un vernis comme ceci, donc je le porte aujourd'hui pour vous montrer. C'est une couleur cerise noire. Quand je l'ai reçu, j'ai eu un petit peu peur au niveau de la couleur parce que je trouvais que c'était marron foncé. Et c'est pas du tout les couleurs que je porte habituellement. Et en fait sur les doigts, vous voyez les bordeaux, ouais, vraiment cerise noire. Il est vraiment bordeaux foncé, il est vraiment très très joli. En faites pas attention comme je l'ai appliqué parce que je suis une catastrophe, peu importe les vernis, je les applique très très mal. Par contre ce que j'ai aimé c'est qu'il a un pinceau épais et j'aime beaucoup en fait. C'est les vernis, je préfère avec des gros pinceaux épais comme ceci. Et donc du coup ça facilite l'application. Et ce que j'ai trouvé aussi de génial c'est qu'il sèche hyper vite quoi, dans la minute. Vraiment, vraiment, vraiment. Et alors là, j'étais choquée quoi. Parce que pour les couleurs foncées comme ça, d'habitude ça met un moment à sécher quand même. Et là, c'était super. Donc ça c'est la référence 659 et c'est une couleur donc cerise noire, donc bordeaux foncé, c'est très très joli. J'ai un deuxième vernis aussi à vous montrer, celui-là il est trop trop beau, on dirait un rose gold un petit peu. Alors ça c'est la référence 658 et c'est une couleur champagne doré. Donc je pense que je vais vous faire un maquillage, pas test mais vraiment un réel maquillage la prochaine fois. Je pense dans une deuxième vidéo je vous présenterai ces produits, un maquillage Saint-Valentin si jamais ça vous intéresse. Je porterai le vernis sur moi pour que vous voyez ce qu'il donne. Alors on va commencer avec le fond de teint, donc ça c'est une recharge comme vous pouvez voir. Les packaging, le vrai packaging se présente comme ceci sous forme de pot. Je trouve que c'est super joli. Donc vous avez pas mal de teintes. Donc moi j'ai la teinte 704 et c'est une teinte qui s'appelle apparemment neutre. Voilà, donc je me suis dit, je pense que je vais prendre cette teinte là au cas où parce que j'ai pas envie de me retrouver avec une teinte trop foncée ou trop claire. Donc j'espère que ça va aller. Donc je vais tester ça tout de suite. Je vais prendre mon pinceau et je vais en mettre sur le doigt. Oh là 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 là, ça sent vraiment foncé. Ouais, c'est quand même assez foncé. Je sais pas si vous allez le voir. Il
C'est plus clair à la caméra, j'ai l'impression. Ouf, 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 ouf. C'est foncé. Je crois que c'est la couleur que je mets l'été en fait, ça. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je crois que ça va être une cata au niveau de la teinte. Alors, par contre, au niveau de la texture, c'est fluide, mais c'est pas si fluide que ça. Bon. Alors, au niveau de la teinte, c'est pas choquant. Ils se font bien en fait avec le visage. Alors, par contre, ça me fait bizarre. J'ai toujours été habituée au fond de teint chimique, quoi. Et là, d'appliquer ça, j'ai l'impression que je m'applique les soins pour le visage, en fait. Ça me fait trop bizarre. Ça fait un aspect un peu collant. Mais qui disparaît pratiquement de suite après. Au niveau de la teinte, finalement, bah, ça va. Par contre, au niveau de la couvrance, c'est quand même assez léger. Je vais en remettre un petit peu. Parce que je crois que j'en ai pas mis beaucoup parce que j'avais peur que ce soit trop foncé. Et du coup, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Là, j'ai un bouton. Là, j'ai des rougeurs. Je vais vraiment en mettre, voilà, pour de vrai. C'est parti. Pour la teinte, c'est quand même pas choquant, ça se fond bien dans ma peau, mais c'est vrai que ça aurait été un tout petit peu plus clair, ça aurait été mieux, je pense. Mais là, ça va, c'est pas choquant. Après, je pense que si je l'utilise, je peux peut-être essayer de le mélanger à ma crème hydratante. Vous savez, ça va balancer les couleurs, ça va faire que ce soit un petit peu plus clair. Mais franchement, bon, c'est pas trop mal. Ça a bien unifié le visage. Ça n'a pas recouvert complètement, vous voyez mon bouton par contre. Donc au niveau de la couvrance, quand même, c'est légère à moyenne. Mais c'est pas mal. Après voilà, moi je pense que ce sont des produits quand même vraiment géniaux. Ça révolutionne le maquillage parce que si vous êtes allergique au fond de teint ou à maquillage chimique, je trouve que c'est super quoi. Donc voilà. Donc ça c'est pour le fond de teint. Donc on va passer... donc là j'ai pas d'anti-cerne. Moi je le sens un petit peu sur la peau, j'ai l'impression qu'il hydrate bien, il hydrate vachement la peau. Ça me fait une sensation comme ça. Alors, c'est un fond de teint fluide à la texture soyeuse, facile à appliquer et à estomper, formulé à partir d'hydrolat de feuilles de bambou bio, silice de bambou régénérante. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, ça a l'air d'être une bonne composition. Ensuite, on va passer donc à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, j'en ai pas donc, dans la gamme Zao, donc je vais prendre mon anti-cerne à moi. Je poudre mon visage d'habitude avec une poudre translucide, donc je pense que c'est ce que je vais faire parce que là je sens que le fond de teint en fait il est tellement hydratant que j'ai l'impression que ça me fait comme si c'était pas encore sec. Je sais pas si c'est... Il est en train de sécher mais je sais pas, c'est long. Alors c'est parti. Donc là j'applique d'habitude ma Prep Plus Prime de chez MAC, donc une poudre translucide comme ceci avec un pinceau rapidement. J'en mets pas sous les cernes moi parce que sinon ça va me marquer les ridules. J'en mets juste au niveau, juste en dessous le cerne, au niveau des coins des ailes du nez. Et sur la zone T. Voilà. Je vais passer aux yeux. Je finirai mon teint après parce que je préfère mettre le blush et le bronzer à la fin. Je vais passer aux yeux, je vais appliquer ce primer. Donc c'est un primer, comme vous pouvez le voir, aussi rechargeable. Donc c'est un primer yeux, référence 259, mais je crois qu'il n'y a qu'une référence. Hein. Mais je trouve la teinte pas mal du tout parce que ça me fait penser à un anti-cerne en fait, la couleur. C'est vraiment la couleur de la peau. Et je pense qu'il va être pas mal si j'arrive à l'ouvrir. Je suis désolée, je regarde le retour écran parce que pour faire un test, si je regarde pas ma figure, je pense qu'on va avoir des surprises. Donc je regarde. Ah, c'est vraiment une texture. Moi je pense que je vais l'appliquer au doigt parce que d'habitude c'est ce que je fais. Donc hop.
Ouais, je pense que ça va bien unifier la paupière. Le fait qu'il soit la couleur de la peau comme ça, donc on va voir. Moi qui ai les yeux, le contour des yeux marron, en fait vraiment ça il me le faut absolument. J'en mets un peu de souci parce que je mets du fard en ras des cils inférieur, moi je mets pas de crayon. Pour qu'ils tiennent, en vrai on voit quand même la différence. Voilà. C'est génial ce truc. Super agréable, la texture. Ah ouais, je sens que je vais adorer ce truc là. Alors là, la base à paupières, franchement, elle est géniale. Dans le fond de teint, je suis encore mitigée. Je vais voir ce que ça donne à la fin de ce test pour voir si... Je sais pas, mais il est pas mal, mais je sais pas. Un peu déçue au niveau de la couvrance peut-être. Et ouais, non, la base à paupières, c'est super. Ça cache bien les rougeurs, le contour des yeux marrons, ça unifie bien la paupière mobile. Et je pense qu'elle est suffisamment collante. Ça va bien faire tenir vos fards. Ensuite, on va passer à un gros coup de cœur, mais vraiment de toute la gamme. Je vous montre. C'est la palette de maquillage avec les fards. Donc vous avez, comme je vous ai dit, tout est réutilisable, rechargeable. Donc ça, c'est une palette avec des fards à paupières, comme ceci. J'aime trop. Donc aimanté. Donc voilà, j'ai choisi ces teintes, donc vraiment les plus basiques déjà pour vous montrer. Donc j'ai pris un noir mat, un marron mat et deux couleurs nacrées. Donc vous avez irisé, vous avez un prune et vous avez un couleur beige sable. Donc voilà, je trouve trop joli. Donc voilà, c'est couleurs aimantées comme ceci. Vous avez les références derrière. Donc hop. Voilà, vous avez le miroir. Je trouve ça mais tellement joli. J'aime trop. Et ça c'est vraiment, c'est fait en bambou en fait. Donc voilà. Alors bah, c'est parti, on va essayer les fards à paupières. Donc je vais prendre mes pinceaux et un pinceau pour le creux de paupière que j'ai reçu. Donc c'est un pinceau boule pour creux de paupière. Donc qui est comme ceci. Je le trouve trop joli. Et il est trop doux. J'adore. Donc je vais me servir de celui-ci pour le creux de paupière et pour les autres pinceaux, je vais me servir de mes pinceaux à moi parce que j'en ai pas. Donc c'est parti. Donc je vais commencer tout d'abord par unifier ma paupière mobile comme je fais d'habitude avec un fard blanc ou beige. Voilà, donc pour commencer, je suis habituée à faire ça. Donc comme là j'en ai pas, comme je vous ai montré, je vais utiliser celui que j'utilise d'habitude avec ma palette habituelle. Donc bah c'est parti, je le mets donc du coup sur toute la paupière mobile. Ça va aider à estomper les fards et à unifier la paupière mobile. Bon bah c'est parti. Alors je vais prendre la couleur marron mat pour commencer avec un pinceau comme ceci pour creux de paupière boule mais un peu plus gros que l'autre. Il sera moins précis. En fait c'est un pinceau boule pour creux de paupière mais vraiment précision. Donc je pense que je le ferai vraiment pour accentuer mon creux de paupière en coin externe. Mais j'ai commencé d'abord avec celui-ci. Par contre le marron je le trouve quand même assez foncé. Mais on va quand même jouer le jeu. Sinon moi je pense que j'aurais mis un marron caramel. Mais là voilà, je vais jouer le jeu vraiment. Je vais essayer de me servir que de ces 4 couleurs à partir de maintenant. Donc c'est parti. Hop. Wow. Il est vraiment foncé, hein. Au niveau de la pigmentation, ça a l'air vraiment pas mal du tout. J'aime bien parce que tous les produits, ils ont tous des odeurs naturelles, j'adore. Je viens estomper avec mon pinceau. Ils sont bien pigmentés, ils s'estompent vraiment bien. C'est génial. Pour le moment, tout se passe bien, on va dire. Ah, si je prends mon petit pinceau, donc creux de paupière, pinceau boule, je prends le fard noir, comme ceci. Et je vais venir un coin externe, donc, et un petit peu en ras de cils.
pour le moment j'aime bien parce qu'ils s'estampent super bien les fards, ils sont bien pigmentés et ils font pas de chute. Ils font pas de chute, vous avez vu, j'ai mis le noir, il est super bien pigmenté, il n'y a pas de chute, ça vraiment c'est top. Hein. Ensuite, je vais appliquer la paupière, la couleur sable ici qui est irisée, je la trouve trop jolie. Je vais voir en appliquant au doigt ce que ça donne. Voilà, c'est super. C'est ça que je voulais. En fait, c'est pas irisé du tout. Je pensais que c'était irisé, mais c'est mat. Mais en fait, c'est encore mieux. Parce que moi, j'aime bien mettre du mat en ce moment. Donc, je vais la mettre sur la paupière mobile comme ceci. Hop. D'abord au doigt. Puis au pinceau. J'en mets un peu dans le coin interne. J'estompe. Donc mon pinceau biseauté. Et je viens prendre la couleur noir mat. Je vais la mettre du coup en racine inférieure. Il est super bien pigmenté le noir. Je suis choquée. Ça fait pas de chute. D'habitude, j'utilise, vous savez, le fard noir mat de Urban Decay. Et là, j'ai l'impression que ça fait pareil. Après, dans la tenue, je sais pas ce qu'il va donner, mais franchement, au niveau de la pigmentation, ça me fait le même effet. Sauf que lui, il fait pas de chute. Wesh. C'est trop bien. Je suis trop choquée. J'adore, je suis super contente. Ensuite, on va passer au mascara. Donc pour le mascara, j'ai celui-ci et là j'ai le packaging, c'est pas une recharge, il est trop joli. Donc ça c'est un mascara volume et gainant formulé avec de la poudre de bambou, spécialement adapté pour les yeux sensibles et ceux qui portent des lentilles. Donc ça c'est super chouette. Alors vous avez deux couleurs, il y a le noir et le marron. Donc ça c'est le noir. Donc au niveau de la brosse, c'est vraiment une brosse avec des poils, c'est pas du tout des picots. Moi, en ce moment j'ai l'habitude d'utiliser des picots. Donc voilà, le packaging trop beau comme d'habitude. J'adore. Et c'est parti. Oh la vache. La brosse elle est grosse, je suis plus l'habitude. J'aime bien parce qu'il sépare super bien les cils, mais vraiment, je vais vous montrer, je vais faire un zoom. Il sépare super bien les cils et ouais, un eyeliner en fait, mais je sais pas si je vais l'utiliser. Ça, je l'utilise sur l'autre œil pour vous montrer et si je me rate, voilà. Parce qu'en fait, j'ai l'habitude d'utiliser, je vais remettre normal, j'ai l'habitude d'utiliser des eyeliners en feutre et là c'est un eyeliner comme ceci, vous savez là. Donc si jamais vous avez l'habitude d'utiliser ce genre d'eyeliner, bah, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi j'ai pas du tout l'habitude. Donc vraiment là je pense que je vais... C'est vraiment pour tester la vidéo. Pour le moment c'était pas si dur que ça. Par contre le trait il est plus épais que ce que je fais d'habitude. J'ai pas réussi à faire un trait plus fin que ça, mais pour le moment c'est pas mal. Je pensais que ça allait être pire que ça. Vraiment. Maintenant on va essayer de faire la virgule. Par contre ça coule là. Je sais pas si vous voyez. Hop là. Ça coule. Ça va couler. Au niveau de la prise en main, non en fait je suis choquée, j'ai réussi. Sans le scotch, d'habitude je mets le scotch. Je suis choquée. Là je me suis fait un défi. Et... non ben voilà, je suis super étonnée en fait. Ensuite on va passer au blush. Alors le blush, il a eu un petit accident de trajet. Si vous avez vu sur Instagram, je vous l'ai marqué. Il est comme ceci.
il a eu un petit accident voilà, sur le trajet, il s'est cassé la figure, et c'est pas grave, donc je vais quand même le tester. Donc ça c'est une recharge, donc comme vous pouvez le voir, donc c'est un fard à joues blush, le référence c'est la 322, il est foncé aussi mais ça devrait aller. Pour les blushs c'est pas trop grave encore ça. Si c'est foncé, voilà, normalement le packaging se présente comme ça. Et vous avez tous les blushs ici, donc moi c'est celui-ci que j'ai. J'ai trop peur parce que là j'ai l'impression que ça va vraiment être pigmenté. Ouais. Oh mon dieu. Hop. Oh my god. Là c'est bon. J'ai la bonne contenance à peu près. Je vais quand même estomper. Waouh. Oh mais c'est pigmenté. Oh là là. Oh là là. Estomper avec mon gros pinceau parce que sinon... Et ça a l'air de tenir de... Ouf. Il est trop beau. Peut-être trop. Voilà, je me suis ratée. Là, je l'ai mis. Ah, elle est trop jolie. J'adore. Il est trop beau. Mais alors, il est vraiment bien pigmenté. Faut vraiment y aller avec une main légère parce que... Puis alors, j'ai l'impression qu'il va bien tenir. Et pour moi, les blushs, ça c'est génial. S'ils tiennent bien, je le mets tout le temps. Parce que moi, sur moi, les blushs, ça tient pas. C'est une catastrophe. Ah, c'est super, je suis contente. Par contre, après, j'ai un bronzer. Mais je l'ai reçu vraiment super trop foncé quoi. C'est pas français ce que je dis. Je l'ai reçu trop foncé en fait. Donc je vais pas pouvoir l'appliquer aujourd'hui. Je vais en recevoir un autre bientôt. Et je pense que je vous referai une vidéo où je l'utiliserai. Et ouais, je vous en reparlerai. Du coup je suis obligée de mettre un bronzer à moi pour pas ressembler à un clown. Donc j'utilise le Too Faced là. Que tout le monde connaît. Si je retrouve mon pinceau. Pour le moment, je suis agréablement surprise. On va voir dans la tenue quoi, mais je suis impressionnée. Le rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres, j'ai reçu pareil une recharge. Donc le rouge à lèvres se présente normalement comme ceci. Voilà, ils sont trop beaux. J'aurais vraiment aimé l'avoir. Par contre, le rouge à lèvres avec le vrai packaging. Je vais vous montrer une photo un peu plus grande. Bon, elle est comme ceci. Parce que je suis fan de rouge à lèvres et j'aurais bien aimé. Alors là j'ai reçu la teinte 468 et donc du coup c'était rouge à lèvres enrichi au beurre de grenade bio antioxydant. Alors il y a les rouges à lèvres mat et rouges à lèvres nacrés. Donc moi j'ai la teinte 468, donc c'est une teinte apparemment très foncée. Vous avez toute cette teinte là et cette teinte là. Donc ça c'est mat et ça c'est nacré et il y a un baume à lèvres aussi, nourrissant. Ouf, c'est foncé. J'espère que ça va aller. C'est vachement foncé. Bon après si ça fait comme le vernis, ça devrait aller. Le vernis était très foncé au final sur les ongles, c'est beaucoup plus clair. Ouais, il est très mat. Par contre, ouais, c'est bien marron. Plus clair que le raisin, mais c'est quand même marron. On va voir. On va voir ce que ça donne. En plus, j'ai les lèvres gercées en ce moment, même si j'ai mis un baume à lèvres. J'espère que ça va pas faire trop moche là. Ça sent les pâtes à modeler pour les petits. Vous pouvez voir. C'est un joli marron. En fait, c'est beaucoup plus clair que je pensais. Par contre, il est modulable. C'est un mat modulable. Là, j'avais mis juste une couche. Là, je vais en remettre une autre. J'aime bien que ça se voit quand même pour le rouge à lèvres foncé. En fait, je pensais qu'il allait être très sec. Et j'ai l'impression que c'est un crème. Au fur et à mesure que je l'ai appliqué, en fait, j'ai l'impression qu'il est devenu crème. Avec de l'hydratant dedans. Il est très agréable, je le sens pas.
J'ai l'impression d'avoir mis un baume à lèvres en fait quand je l'ai appliqué. Il est très très joli en fait. J'ai pas du tout de couleur comme ça en plus, je suis contente. Ah, il est trop trop beau. Bon, voilà. Trop trop beau. Alors pour le côté mat, il fait bien côté mat. J'ai vraiment par contre l'impression qu'il j'ai un rouge à lèvres hydratant et mat en même temps, c'est un peu bizarre. Alors pour rouge à lèvres, je sais pas du tout s'il va durer longtemps. Je vais faire un test déjà pour voir s'il est sans transfert, mais je pense pas. Non, il n'est pas sans transfert. Il est mat mais il n'est pas sans transfert et je pense qu'il va pas durer très longtemps. Après il fait un aspect mat mais sur les lèvres on a l'impression qu'il est crémeux hydratant et mat en même temps. Il est très très joli. Mais je pense qu'il va pas durer longtemps et voilà, il est pas sans transfert. Après il est super chouette, il est très très joli, c'est une très jolie couleur. Voilà, donc j'ai tout testé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez du coup commander, qu'il y a des produits qui vous ont plu, que vous soyez allergique ou pas au maquillage chimique, voilà. Je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. Et voilà, donc pensez que vous pouvez retrouver cette gamme du coup donc chez 6ème Sens by Aurélie. Donc c'est une des distributrices en fait de la marque Zao. Donc ça pour avoir avec vous, pour vous livrer tous vos produits, tout ça, elle est en train de faire le site internet. Donc je pense que ça peut être super sympa. Donc voilà, maintenant j'espère que la vidéo vous aura plu, likez-la si elle vous a plu, si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos dans ce style là, et partagez-moi tous vos avis en commentaire, dites-moi si vous avez déjà utilisé cette marque, ce que vous en avez pensé, ou si vous avez déjà envie de tester par exemple les maquillages bio mais que vous avez toujours eu peur de ce que ça donne, partagez-moi tout ça en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis comme d'habitude à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!